Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du verbe. Te souviens-tu que tous les mots sont classés par catégorie? D'abord, il y a les noms, les déterminants, les verbes, les adverbes, les adjectifs, les pronoms et bien d'autres. Aujourd'hui, nous découvrons les verbes. Qu'est-ce qu'un verbe? Un verbe, d'abord, ça peut être un mot d'action, comme par exemple marcher, écrire, manger, parler, même aimer, c'est une action. Un verbe, c'est aussi un mot d'état. Être, paraître, sembler. On peut être content, paraître fâché, sembler triste ou inquiet. On peut aussi utiliser ces mots d'état pour parler d'un objet. Donc, ce carré est bleu. Ce cercle paraît agité. Comment reconnaître un verbe dans une phrase? Prenons cette phrase en exemple. Mes amis dansent très bien. Essaie de trouver le verbe dans la phrase. Et oui, c'est le mot danse, car c'est l'action de danser. Mes amis dansent très bien. Comment reconnaître un verbe dans une phrase? La table est grande. Essaie de trouver le verbe. Et oui, c'est le mot est, car c'est un mot d'état. Être. Comment reconnaître un verbe dans une phrase? Voici un bon truc pour t'aider. On peut encadrer le verbe par les mots ne ou n' et pas. Donc, ils encadrent le verbe un peu comme le feraient deux soldats pour monter la garde. Regarde bien. Si la phrase fait du sens en ajoutant ne et pas, c'est que le mot encadré est un verbe. Mes amis dansent très bien. On va aller vérifier si le mot danse est bel et bien un verbe. Mes amis ne dansent pas très bien. Ah ben oui, ça se dit. La phrase fait du sens. Donc, danse, c'est un verbe. Mais ne vous inquiétez pas, mes amis. Moi, je trouve que vous dansez bien. La table est grande. On va aller vérifier si le mot est bel et bien un verbe. La table n'est pas grande. Et oui, ça se dit. Donc, est bel et bien un verbe. Le verbe peut prendre plusieurs formes selon le temps ou le nombre de personnes employées. C'est ce qu'on appelle la conjugaison. Nous allons travailler la conjugaison davantage à partir du deuxième cycle, mais je suis certaine que toi, tu as déjà commencé à observer que les verbes ne s'écrivent pas toujours de la même façon. Regarde bien. Ici, on va prendre l'exemple du verbe aimer au présent de l'indicatif. On va écrire « j'aime »,« tu aimes »,« il ou elle aime »,« nous aimons »,« vous aimez »,« ils ou elles aiment ». Eh bien, regarde bien, à la fin de chaque verbe, on n'a pas toujours la même terminaison. Ce ne sont pas toujours les mêmes lettres, les mêmes sons qui s'y trouvent. Il y a même certains endroits où il y a des lettres muettes, comme par exemple ENT, lorsqu'on emploie avec il ou elle au pluriel. On dit alors que le verbe prend plusieurs formes. Alors, c'est ainsi que se termine la capsule sur le verbe. En conclusion, le verbe, c'est un mot d'action, c'est aussi un mot d'état. On peut l'encadrer de ne ou n' et pas pour bien le repérer dans la phrase. Et le verbe peut prendre plusieurs formes, c'est ce qu'on appelle la conjugaison. J'espère que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui
et on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir les furteurs!